Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session de Entre elles. On est tous ensemble, mais je dois dire que quand je regarde la salle vide, je me dis que vous nous manquez. Vous nous manquez et nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. Nous avons hâte de vous voir. En attendant, nous allons continuer à filmer. Et une sœur de notre église a fait son témoignage et je vous invite à le regarder avec moi, après quoi Dominique fera un message. Bonjour à toutes. Mon nom c'est Nadine Mignon. J'habite en France. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans maintenant que je suis à l'église Parole d'Espoir. Et voilà, la première fois que je suis venue dans cette église, c'était par l'intermédiaire d'Areski qui m'avait parlé de cette église, où lui et sa femme et lui y venaient. Et la première fois que je suis rentrée dans cette église, j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit. J'ai été vraiment ressenti la présence du Saint-Esprit qui était vraiment très forte et j'ai été très très bien accueillie. Et j'étais venue juste pour voir un petit peu, juste pour voir. Et en fait, ça fait 2 ans et demi, 3 ans maintenant que j'y suis et je me sens très bien, je me sens nourrie. Et je voulais juste vous témoigner un petit peu ce que le Seigneur avait fait pour moi durant la pandémie. Alors bien que je sois née de nouveau en 2011, il y avait beaucoup de choses en fait que je n'expérimentais pas avec le Seigneur. Et lorsque je suis venue dans l'église, j'avais traversé une période très difficile en fait dans mon couple. Et j'avais entendu le Seigneur me dire qu'il voulait que je le serve. Et donc du coup, j'étais arrivée dans l'église. Et quand je suis arrivée dans l'église, en fait, je me suis sentie tout de suite à l'aise, comme si ça faisait très longtemps en fait que j'avais intégré l'église. Et j'avais répondu aussi aux paroles, j'ai répondu aussi à l'appel du pasteur Zor qui demandait en fait, qui disait que on pouvait servir le Seigneur, qu'il y avait plusieurs départements et puis qu'il fallait se rapprocher des différents responsables. Et donc du coup, moi j'avais prié et puis j'avais demandé que le Seigneur me guide. Et du coup, je me suis manifestée auprès du département Geste d'Espoir et aussi auprès de la garderie. Donc j'ai rencontré des personnes, des femmes et des hommes plein de foi. Et ça m'a fortifiée aussi, ça m'a encouragée. Ce sont des gens avec lesquels je peux partager ma foi. Donc ça aussi, ça a de l'importance pour moi. Alors pendant la pandémie, plus précisément, j'avais dit au Seigneur que je voulais vraiment croire en sa parole. Parce que moi, je m'étais rendu compte finalement que ce qui bloquait en fait, qui me bloquait, c'était que je me reposais trop sur mon intelligence. C'est pour ça que j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit que je veux vraiment croire en sa parole. Et du coup, j'ai commencé vraiment à lire sa parole avec beaucoup plus d'assiduité. Et j'ai commencé aussi à prier. En fait, à prier, parce que le Seigneur m'avait montré dans un rêve que c'était 2 parties, en fait. Comme les 2 parties d'un livre. C'était d'un côté, en fait, la prière, et d'un côté la prière, et d'un côté l'écoute de la parole. Et donc j'ai commencé à écouter la parole et à prier de manière de plus en plus assidue. Et le Seigneur a commencé à me parler un petit peu plus. Alors donc il m'a révélé, il fait des choses. Il m'a révélé qu'il m'aimait. Alors c'est une chose de savoir que intellectuellement que Dieu nous aime, mais c'est une autre chose d'avoir la révélation que Dieu nous aime. Et ça m'a ôté un poids, un fardeau. Et deuxième révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est qu'il m'a donné la révélation comme quoi j'étais juste à ses yeux. Et le fait qu'il m'ait dit que j'étais juste à ses yeux, ça a enlevé en moi, ça fait tomber tout un fardeau, un poids, un sentiment de culpabilité que je traînais depuis longtemps dans ma vie chrétienne. Et j'ai expérimenté en fait vraiment la grâce du Seigneur. Sachant que j'ai été justifiée, que je pouvais me présenter devant son trône de la grâce. Ça m'a fait du bien à moi, à mon âme, ça m'a fait du bien. J'ai ressenti de la paix, j'ai ressenti de la joie, j'ai ressenti de la sécurité intérieure parce que j'étais quelqu'un en fait qui était vraiment, qui avait vraiment l'esprit de peur avait fait beaucoup de dégâts en fait dans ma vie. Et le fait que le Seigneur me dise que j'étais aimée de lui, que j'étais aimée, que j'étais juste devant lui, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai commencé de plus en plus à me rapprocher un petit peu du Seigneur au travers de sa parole. Et il y a eu les manifestations de l'esprit. J'ai ressenti, quand je prie maintenant, je ressens de la chaleur en fait un petit peu au niveau de mes mains. C'est plus ou moins fort.
Et le Seigneur me parle un peu plus au travers des rêves parce que il me parle un petit peu plus au travers des rêves. Bon, j'ai encore un petit peu de mal à interpréter ce qu'il me dit, mais je sais que l'une des voies par lesquelles le Seigneur me parle, c'est les rêves. Et il a commencé aussi à développer mon parler en langue. Le parler en langue, je l'avais déjà reçu, mais c'était des syllabes, des petites syllabes, et j'avais un petit peu honte de se parler en langue. Et puis là, durant cette pandémie, j'ai commencé à parler de plus en plus en langue. C'est au travers du parler en langue, à chaque fois que je parlais en langue, j'étais vraiment fortifiée à l'intérieur. Et ça m'a beaucoup encouragée à continuer à parler en langue. Alors parallèlement à tout ça, donc j'ai suivi les exhortations du pasteur Christian, parce qu'au travers de ces exhortations aussi, le Seigneur a commencé de plus en plus à me parler aussi. Donc voilà ce que je voulais dire en fait. Des fois, je pensais marcher sincèrement avec le Seigneur, je pensais le connaître en fait, et en fin de compte, je me suis rendu compte que je le connaissais peut-être pas aussi bien que je le pensais. Et du coup, j'expérimente au quotidien les révélations, j'expérimente au quotidien ce qu'il m'apporte, ainsi que le parler en langue. Voilà le petit témoignage que je voulais apporter. Voilà. Que vous soyez tous bénis, au nom de Jésus. Amen. Waouh, merci Nadine. Alors aujourd'hui, on va continuer sur le thème qui est le thème de cette année, qui est « Découvre qui tu es ». Et pour traiter ce thème, depuis le début de l'année, on a basé tous nos enseignements sur un verset de la Bible, ou plutôt sur plusieurs versets de la Bible, qu'on trouve et dans le livre d'Isaïe et dans le livre de Luc. Et ces versets, je vais vous les lire en version Isaïe 61. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Il m'a envoyé pour apporter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. » Si tu te sens humilié, si tu as été humilié, sache que l'Éternel t'apporte de bonnes nouvelles. Pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé, sache que l'objectif de l'Éternel pour ta vie, c'est de penser ton cœur. Pour proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Tu as un Dieu qui veut te donner de la joie là où tu es triste, là où tu as été brisé, il est là pour venir te réparer. Et ce Dieu, il veut venir te guérir. Mais pour aspirer à la guérison, encore faut-il savoir qu'on a besoin de guérison. Quels sont les symptômes d'une vie qui a besoin de guérison? Et puis, en plus que les symptômes, quels sont les traitements? Parce que c'est bien de savoir qu'on n'est pas bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait de nos douleurs? Qu'est-ce qu'on fait de nos difficultés? Qu'est-ce qu'on fait de nos handicaps? Et j'invite vraiment Dominique à venir et nous parler de ce sujet. Voilà. Bienvenue Dominique. Merci Virginie. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nadine vient de prêcher à ma place. Merci Saint-Esprit, un seul esprit. Merci Nadine pour ton témoignage, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait du bien d'entendre ce que tu avais à partager. Et oui, ce soir encore, on va parler de cette guérison. Parce que, comme a dit Virginie, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a 2 semaines, lors de la vidéo de Virginie, et je vous encourage à la regarder à nouveau et à regarder les autres vidéos encore, et peut-être même à les partager, parce que le Seigneur a vraiment plein de petites choses précieuses à vous partager. Et lors de cette vidéo, à un moment donné, Virginie elle a mis sa main sur ses yeux et elle a dit, il faut apprendre à regarder au-delà de nos injustices. Et ça a touché mon cœur, ça m'a... Oui, Seigneur, je veux regarder au-delà des injustices. Je veux te regarder, toi. Et pour la guérison, c'est de même. Et moi, je suis une petite fouineuse.
Je dis pas amen à tout. Moi, j'aime savoir pourquoi, comment, j'aime. Je suis une embêtante. À l'école, c'était toujours moi qui avais la main levée pour savoir, demander, poser des questions. Et je fais ça aussi avec le Seigneur. Je lui pose beaucoup de questions. Et les questions que je me suis posées, c'était, mais Seigneur, pourquoi tu veux nous guérir? Pourquoi? Et comment? Comment tu veux nous guérir? Et je vous invite cet après-midi à découvrir aussi avec moi pourquoi Dieu veut nous guérir et comment. Alors, le premier pourquoi, c'est parce que Dieu veut faire de nous ce qu'il a prévu que nous soyons. Il ne nous a pas créés avec toutes nos blessures. Il ne nous a pas créés comme ça. Ce n'était pas dans sa volonté, ce n'était pas dans son plan. Mais malheureusement, avec le péché, plein de choses sont venues briser ce qu'il avait construit. Et Dieu veut nous restaurer parce que ce n'était pas son plan. Dans Genèse 3, verset 8, il est dit « Quand Adam et Ève entendirent la voix de Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. » Ce n'est pas le fait qu'Adam et Ève se soient cachés qui m'a interpellée. Ce qui m'a interpellée, c'est que Dieu a pris du temps, et certainement il le prenait tous les soirs, pour venir se balader dans le jardin, à la rencontre d'Adam et Ève, afin de partager avec eux, afin de passer un moment avec eux, un moment d'intimité, un moment fort pour dire comment a été ta journée, qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui, et les animaux, comment sont-ils, tu les as nommés comment, et toi, comment tu vas, et ta relation avec ta femme, elle va comment? Parce que, et moi je t'aime, et Dieu est là, dans le jardin, avec Adam et Ève, et il marche, et il parle, et il passe un moment de qualité merveilleux. Et ça, c'est ça que le Seigneur veut aussi, avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous, avoir un temps d'intimité profonde, de communion profonde. Et c'est ce à quoi il aspire. Mais ça a été brisé. On voit, Adam et Ève se sont cachés. Ça a été brisé parce que le péché est venu. Adam et Ève ont succombé. Ils ont mangé le fruit défendu. Ils ont péché. Et à cause de ça, la relation a été brisée. À cause de ça, Dieu a dû mettre ceux qu'il a créés, ceux qu'il aimait, il a dû les sortir du jardin parce qu'il s'était passé quelque chose, ce péché qui est venu briser la relation, qui est venu mettre une barrière, qui nous empêche de nouveau être en communication avec Dieu. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, avec Dieu, il n'a jamais fini. Et le mais, Dieu a eu le plan. Dieu a eu le plan afin de réparer cette relation, de restaurer cette relation. Nous, par nos propres forces, on ne pouvait pas y arriver. Par tous les sacrifices, on ne pouvait pas y arriver. Mais lui, il a envoyé son propre fils, son fils unique. Il l'a envoyé, fait homme, mourir sur la croix. Il l'a envoyé. La Trinité, un membre de la Trinité parfaite, il l'a envoyé afin que lui, le parfait, lui, l'agneau, lui qui n'a jamais péché, qui a été tenté, comme nous tous et toutes, mais il n'a jamais péché. Lui, la prunelle de ses yeux, lui, il l'a envoyé mourir sur la croix, souffrir sur la croix, afin de nous racheter, de me racheter moi, et de te racheter toi. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus s'est sacrifié. Et son sacrifice, il était valable hier, mais il est encore valable aujourd'hui. Et cette relation, Dieu la veut aussi avec nous, avec toi, avec moi, aujourd'hui. Et si tu n'as jamais réalisé l'amour de Dieu pour toi, si tu n'as jamais réalisé
la puissance du sacrifice de Jésus à la croix. Mais si dans ton cœur tu ressens que oui, c'est vrai, oui, toute seule je ne peux pas y arriver, oui, toute seule je suis perdue, j'ai besoin d'accepter ce sacrifice pour être de nouveau pardonnée, pour me sentir pardonnée, pour me sentir aimée, pour avoir une relation avec Dieu. Alors je t'invite maintenant, de faire cette prière avec moi. Seigneur, je veux vraiment te louer, te remercier, parce que tes plans sont parfaits. Et malgré nos erreurs, malgré le péché, tu as eu la solution, tu as envoyé ton Fils sur la croix. Et je veux te remercier. Je veux te remercier pour ce sang qui a coulé, ce sang qui a coulé pour moi, qui a coulé pour ma sœur, qui a coulé pour l'humanité. Et ce sang qui coule encore, Seigneur, je veux te prier vraiment que tu viennes dans la vie de ces femmes, de ces hommes qui t'écoutent maintenant et qui veulent t'accepter comme Seigneur, comme Sauveur. Seigneur, je te prie vraiment de les visiter maintenant. Merci parce que les anges se réjouissent dans le ciel quand une âme se tourne à toi. Seigneur, je veux vraiment te louer pour ce sacrifice et te dire merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Une fois que cette intimité est retrouvée avec Dieu, une fois que nous avons de nouveaux contacts avec lui au travers du sang de Jésus et qu'il nous voit de nouveau purs et saints, il y a une autre chose que Dieu veut que nous fassions. Donc il veut que nous soyons ce que lui a prévu que nous soyons, mais il veut aussi que nous entrions dans l'appel que lui a préparé d'avance pour nous. Dans Jérémie 29, 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Et oui, Dieu a un plan pour chacune d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Personne ne fait exception. Nous sommes toutes appelées à être à son service, au service de Dieu. Et pour ce faire, Dieu est bon, hein ? Il a pourvu au sacrifice de Jésus, mais en plus, pour nous puissions travailler pour lui, il nous a donné des dons, il nous équipe. Dans 1 Pierre 4, 10 et 11, comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres, donc de l'Église, le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce la parole révélée de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due au travers de Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 2,10 aussi, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et oui, Dieu veut une relation avec nous, mais il veut aussi collaborer avec nous. Il veut aussi nous utiliser. Et Jésus l'a lui-même enseigné au travers de la parabole des talents. On a reçu chacune minimum un talent. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas reçu. Alors peut-être, il y en a qui en ont reçu 5, peut-être d'autres 10, peu importe, mais chacune de nous en a reçu un. Et qu'est-ce que nous allons faire de ce talent ? Ça, là est notre responsabilité. Allons-nous l'enterrer ou allons-nous le faire fructifier ? Et Dieu nous demande vraiment de le faire fructifier. C'est pour cette raison que Dieu veut nous guérir aussi, afin que nous puissions utiliser nos dons de manière efficace, que nous soyons en possession de tous nos moyens. En plus de ça, vous le savez, la vie chrétienne, c'est un combat. On combat contre, pas la chair, mais il y a un combat au niveau spirituel. C'est difficile d'aller au combat malade ou blessé ou affaibli. Et c'est pas ce que Dieu veut non plus. Il ne nous envoie pas à la mort. Il veut nous fortifier, il veut nous restaurer afin que nous puissions être solides et guéris pour mener à bien ce combat. Pour que nous soyons
efficaces dans notre vie de prière, que nous soyons efficaces dans notre vie de famille, au travail, dans nos relations, mais aussi dans notre ministère. Il veut totalement nous renouveler, totalement nous restaurer. Mais vous allez me dire, mais que faire pour recevoir cette guérison tant attendue? Que faire pour que Dieu transforme ma vie? Alors, il y a quelques points que j'ai relevés. Rien de miraculeux, pas de révélation grandiose, juste des principes de base. Prendre du temps, premier point, prendre du temps. Je ne sais pas vous, mais parfois, quand on vient vers Dieu, on vient avec notre liste de courses. On vient dans sa présence, dans un moment de prière, et puis on lui dit « Dieu, je veux ça, tac, 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 j'ai besoin de ça, tac, 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 ma sœur, elle a besoin de ça, tac, 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 amen, au revoir », et on repart. Et c'est ce qu'a fait Naaman. Naaman, c'est une histoire dans l'Ancien Testament. Donc, il a la lèpre, c'est un Syrien, et on lui dit « Mais tu sais, en Israël, il y a un prophète, Élisée, lui, peut te guérir. » Et donc, il va, je vous résume vite, hein, mais bon, il va en Israël, et là, Élisée, le prophète de Dieu, ne vient même pas à la rencontre de Naaman. Il envoie son serviteur et il lui dit « Tu lui diras d'aller se baigner 7 fois. » Et Naaman est choqué. Il est choqué. Quoi? Il n'est même pas venu à ma rencontre? Et après, il dit « J'aurais pensé qu'il aurait fait une prière, qu'il aurait mis ses mains comme ci et comme ça. » Et quand je lisais ce passage il y a quelque temps, le Seigneur, il me dit « Mais toi aussi, parfois, tu fais ça. Tu viens vers moi, puis tu dis « Ah, Seigneur, j'aurais cru que tu allais faire comme ça et comme ça. » Mais non, le Seigneur, il avait un autre plan, un plan de guérison aussi, mais pas dans la manière dont moi j'ai pensé qu'il allait le faire. Il a dit « Va te baigner 7 fois. » Naaman l'a fait pour finir et il a été guéri. Et donc il faut qu'on ait l'honnêteté de cœur aussi, de prendre du temps pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Pas de venir devant lui avec notre liste préétablie de ce qu'on veut ou de ce qu'on aimerait, mais écouter. Mais en fait, toi, qu'est-ce que toi tu veux pour moi? Donc cette guérison passe par l'écoute, par une écoute dans le silence, peut-être juste dans un moment d'adoration où on ne dit rien. Et vous savez, avec notre église, il y a quelque temps, on a fait 24 heures de louanges. Et puis j'ai vu sur le planning qu'il y avait une autre personne qui priait à la même heure que moi. Et dans la semaine, j'ai croisé cette personne et puis je ne sais pas comment, le Seigneur il sait, on en a parlé, puis il s'en est avéré que « Ah bon, t'as prié en même temps que moi ?»« Oui, j'ai loué en même temps, on a loué. Ah super !» Je dis « Ah, c'était génial !» Je suis arrivée et j'ai dit « Seigneur, je ne te demande rien. Je viens que pour te louer et je ne te demande rien. » Et je dis, et j'en suis sortie avec « Mon Dieu est le Dieu des miracles et il va faire des miracles. » Et elle me dit « Ah !» Moi aussi, j'ai exactement fait la même chose. Et Dieu lui a aussi dit, je suis le Dieu des miracles. Et c'est dans le silence que nous avons entendu que Dieu est le Dieu des miracles. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui me l'a dit. Et ça change tout. Parce que quand Dieu dit, Dieu fait. Quand Dieu a dit que la terre soit, la terre a été. Quand la lumière a été, quand Dieu dit, il fait. Et donc, on peut vraiment être convaincu que dans le silence, Dieu va nous parler. Parce que Dieu veut vraiment nous guérir en profondeur. Et comme je l'avais déjà dit la fois dernière, il ne veut pas faire de bricolage. Il veut faire quelque chose de solide. Il veut faire quelque chose en profondeur. Mais pour ça, oui, il nous faut passer du temps dans sa présence et lui faire confiance. Ce n'est pas du temps perdu. Ne pensez pas que c'est perdre une demi-heure, perdre une heure. Non, c'est gagner du temps. Parce que vous êtes proche de Dieu. Il va vous encourager, vous fortifier, renouveler vos forces, vous inspirer, vous conduire. C'est vraiment pas du temps perdu, mais du temps gagné. Une autre chose, donc, c'est de prendre du temps dans sa présence, mais aussi d'accepter de lui faire confiance. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il priait son Père avant la crucifixion. Dans Marc 14, on voit versets 35 et 36. Puis,
il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Jésus disait, « Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus lui-même s'est soumis complètement et a fait complètement confiance à Dieu. Et cette guérison vient aussi par cette confiance complète à Dieu. Alors je sais, parfois et souvent, la guérison fait mal. Parce que Dieu met le doigt là où ça fait mal. Mais entre vous et moi, être malade, est-ce que c'est réjouissant? Se faire opérer, est-ce que c'est pas douloureux? Si, c'est douloureux. On stresse à cause de l'anesthésie, etc. Et puis, il y a la cicatrisation, il y a les points de suture. Mais c'est un petit moment. Et après, on est rétabli parfaitement. Et c'est la même chose avec Dieu. La guérison, parfois, peut être douloureuse. Parce que Dieu met le point sur là où ça fait mal. Et parfois, il doit gratter. Et parfois, il doit démolir des choses que nous avons construites pour nous protéger. Il doit les démolir. Et cette démolition, elle n'est pas toujours agréable. Mais si on lui fait confiance, si on sait, oui, je sais que lui sait ce qu'il fait, et qu'on accepte, on va recevoir cette guérison. Comme quand on remet notre vie dans les mains du chirurgien, de l'anesthésiste, en disant « Vous allez m'opérer, vous allez enlever cette boule-là ou remettre ce qui ne va pas là ». On leur fait confiance, mais à Dieu, encore plus, parce que lui sait ce qu'il fait. Alors oui, là tu sens peut-être quelque chose dans ton cœur, tu dis « Oh !» Mais là Dieu va toucher, parce que Dieu veut agir, et Dieu veut guérir, Dieu veut nettoyer, et Dieu veut restaurer. N'oublions pas que Dieu voit au-delà. Et je vous encourage de comme Jésus. Oui, c'est dur. Je sais ce qui m'attend. C'est dur. Et si je pensais qu'à moi, je ne le ferais pas. Mais pas ma volonté. Ta volonté. Imaginez-vous, Jésus se serait arrêté en disant « C'est trop dur » et qu'il serait parti. Pas de salut. On n'est pas sauvé. On n'est pas pardonné. On est toujours là à faire nos sacrifices, à essayer de nous rapprocher de Dieu sans pouvoir y arriver. Mais non. Jésus lui-même a dit « ta volonté » et a fait sa volonté. Alors même si c'est dur, je t'encourage vraiment de persévérer dans ce chemin de guérison. Et c'est pas parce que tu as mal que Dieu n'est pas en train de travailler, bien au contraire. Alors persévère, persévère, et cette guérison, tu vas la voir. Une autre chose aussi, c'est prendre le joug du Seigneur. C'est super important. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis un joug doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors un joug, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, alors je vous explique, c'est une pièce de bois que l'on met sur les épaules de deux buffles, deux vaches, deux animaux. Donc on leur met sur les épaules de l'un, de l'autre, pour les faire travailler ensemble. Et ce joug, il est fait sur mesure. Donc on va vraiment ressentir les muscles de la bête, et alors le fermier va travailler son joug afin que les animaux ne soient pas blessés lors de leur travail. C'est pas pour ça que le travail au champ sera facile, non. La tâche sera toujours difficile et ça va demander de l'effort, mais ils ne seront pas blessés parce que ce joug leur est fait sur mesure. Et nous, le Seigneur nous dit « Prenez mon joug ». Et vous savez ce que ça veut dire, la bonne nouvelle? C'est que de un, c'est un joug qui n'est pas blessant pour nous, et de deux, ça veut dire que la personne qui porte le joug avec nous, c'est Jésus. C'est lui. C'est lui qui va nous aider à avancer dans l'œuvre. C'est lui qui va aider à nous, dans notre ministère, dans notre vie de prière, dans notre vie de famille, dans notre travail. C'est de la haute couture. C'est pas du prêt-à-porter. C'est de la haute couture. Mais parfois,
malheureusement, on a tendance à regarder les autres, à regarder les jougs des autres et de dire « Oh, quel ministère, ah, moi aussi je veux ça. Oh, quelle vie de famille, ah, moi aussi je veux ça. Oh, quelle ci, ah, moi aussi je veux ça. » Et on commence à vouloir et on prend et on veut faire comme. Et puis, au final, on n'y arrive pas, on est blessé, c'est dur, parce que ce n'est pas notre joug, parce que c'est le joug de quelqu'un d'autre. Le Seigneur a quelque chose de précis pour chacune d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Et c'est à nous d'aller vers lui pour demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ne pas regarder celui des autres, parce que nous allons être blessés. Et le fait de prendre un joug vraiment du Seigneur, le Seigneur est aussi à nos côtés et il va nous aider quand ce sera dur, quand c'est difficile. La dernière chose et la plus importante, c'est d'être dirigé par le Saint-Esprit. C'est super, super important. Dans Actes 16, du verset 6 à 10, il est écrit, c'est une épître de Paul, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie. Mais là, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul a eu une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Paul fait des plans, et c'est très bien. Et on voit là qu'il fait des plans, il veut aller, mais là, le Saint-Esprit, quand il veut aller en Bithynie, le Saint-Esprit lui dit non, tu ne vas pas là. Et il lui donne un rêve d'aller en Macédoine. Quand Paul, il va accepter, il change ses plans. Ok, Seigneur, tu ne veux pas que j'aille là, je vais en Macédoine. En Macédoine, Paul va rencontrer Lydie. Et la Macédoine, vous savez, c'est quoi? C'est le début de l'évangélisation de l'Europe. Si Paul n'avait pas été sensible au Saint-Esprit, si Paul n'avait pas écouté le Saint-Esprit, il serait resté en Bithynie. Il n'aurait peut-être jamais rencontré Lydie. Et peut-être, il ne serait peut-être pas venu en Europe. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, il a fait des plans. Et nous aussi, on peut faire des plans pour nos vies. On peut faire des plans pour nos vies. Mais le plus important, c'est de les soumettre à Dieu et de lui demander, et toi, ta volonté, c'est quoi? Ta volonté, c'est quoi pour ma vie? Et vous savez, ces plans, on peut les trouver, on peut les trouver là, la Bible. C'est la parole de Dieu. Et elle n'est pas ici pour rien. Ça fait des milliers d'années qu'elle est là. Et elle est toujours là. Ce n'est pas un livre d'histoire qu'on raconte aux enfants. Ça, c'est notre histoire. Là-dedans, c'est notre passé. On apprend d'où on vient, que Dieu nous a créés. On voit ce qu'il a fait. C'est notre présent. Au travers des épîtres, on peut voir comment grandir dans la foi, ce que Dieu nous parle au travers de ce qu'est le péché, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le pardon, de ce qu'est les dons, de ce qu'est le Saint-Esprit. Enfin, c'est notre présent et c'est aussi notre futur. Parce que là aussi, il est expliqué ce qui se passera à la fin des temps, quand Jésus reviendra chercher son Église. Donc ce n'est pas un livre d'histoire pour les enfants, oui, mais c'est un livre de notre histoire. Et il est important que nous nous y plongions. Il est important parce que c'est là que Dieu parle. Oui, Dieu parle au travers de rêves, oui, Dieu parle au travers de songes, mais Dieu parle avant toute chose au travers de sa parole. Et elle est accessible. Alors je vous encourage vraiment à prendre du temps dans cette parole, dans la parole de Dieu. Et vous allez voir combien il va vous parler. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Alors parfois, Dieu peut vous dire oui. Vous faites des plans et Dieu vous dit oui. Et boum, les portes s'ouvrent et c'est un canon. Parfois, et il faut aussi l'accepter, Dieu dit non, comme il l'a dit à Paul, ne va pas là. Dieu sait ce qu'il fait. Souvenons-nous toujours de ça. Et s'il dit non, c'est qu'il y a de bonnes raisons. C'est qu'il y a vraiment de bonnes raisons.
on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce qu'on a besoin. Et Dieu, lui, sait ce dont nous avons besoin. Et une petite anecdote, c'est bientôt mon anniversaire. Et mon mari, cette année, pour une fois, je le remercie, si tu m'écoutes, chérie, merci. Il a voulu me faire une surprise, mais pour me surprendre, du coup, il a dû s'y prendre super bien à l'avance. Donc, on a fêté mon anniversaire il y a un moment. Et pourtant, c'est pas encore, c'est la semaine prochaine, donc c'est pas tout de suite. Et quelques jours avant cette date, que moi je ne savais pas, on s'est disputé. Et puis, à la fin de la dispute, quand on s'est réconciliés, il me dit juste « Oh, samedi, il y a une surprise. » Et puis, on va marcher un autre jour dans les bois, et là, il reçoit un téléphone. Et je dis « C'était quoi ?» Puis, il me dit « Tu penses bien que la surprise, c'est qu'on va manger quelque part ?» Oui, en Belgique, tout est fermé, il n'y a plus rien à faire. Donc, je pensais bien qu'on allait aller manger au Luxembourg. Et puis, c'est le patron qui m'appelle parce que son employé s'est fait contrôler à la douane. Et donc, il demandait si on venait toujours bien. Et là, ça m'a mis une boule au ventre. Et puis, j'ai dit, mais chérie, il ne faut pas aller. C'est pas grave, on reste à la maison, on commande à emporter. Il ne fait pas emporter. Je dis, j'ai pas envie de subir un contrôle et tout ça. C'est pas agréable. Et puis, Guy, il me disait, mais non, si, ça va aller. Et et je me dis, et là le Seigneur il me dit tais-toi, accepte et confiance, parce que je suis quelqu'un d'un peu têtu et obstiné, et je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas, donc je peux être très persuasive aussi. Et donc là le Seigneur il me dit stop, arrête et accepte, et il ne se passera rien, il n'y aura pas de contrôle, vous allez aller manger, vous allez passer un bon temps en famille. Donc me voilà, je m'apprête, personne ne me dit rien, et j'arrive dans le resto, et là, surprise, il y avait quelques amis qui étaient là. J'étais là, mais... Et si j'avais pas été sensible, j'aurais loupé la fête. Ou Guy aurait dû me dire, écoute, fête Dominique, il y a des copains qui t'attendent, on va manger à plusieurs au resto. Bon, on est à des tables différentes, mais on sera à quelques-uns au resto. Ça aurait tout gâché. Mais là, j'ai pu fermer ma bouche et dire, ok, j'ai peur, oui, j'ai peur. Mais j'ai confiance et on va y aller. Et c'était vraiment super. Et parfois, Dieu peut dire, donc il peut dire oui, il peut dire non, mais parfois il peut aussi dire attends, pas tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé avec mes filles. Quand j'ai voulu avoir des enfants, ça n'est pas arrivé tout de suite. On a mis 10 ans à avoir nos enfants. Et dans ces 10 ans, maintenant que j'ai mes enfants, je me dis c'était au bon timing. Je les aurais eus avant, quand je les ai voulus, quand je les ai demandés, quand je les ai proclamés, quand j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ce n'aurait pas été le bon moment, parce que j'étais pas prête, parce que j'étais pas guérie là. J'aurais pas été la mère que je suis maintenant pour mes filles si je les avais eues il y a 10 ans. Au travers de ces 10 ans, Dieu a eu besoin de ces 10 ans pour que je puisse être transformée, pour que je puisse être guérie de toutes mes blessures du passé. Alors j'en ai encore, personne n'est parfait. Mais je sais que, mais non, avec le recul, je remercie Dieu. Parce que pendant ces 10 ans, je ne me suis pas lamentée. C'était dur, je ne vous dis pas. À chaque fois que j'avais mes règles, c'était compliqué. Mais j'ai utilisé ce temps pour me rapprocher de Dieu. J'ai utilisé ce temps pour faire 4 ans d'école biblique, le CTS, pour ceux qui veulent savoir, Continental Theological Seminary, en Belgique, parce que je voulais apprendre plus de Dieu. Je voulais apprendre à me plonger dans sa parole. Je voulais passer du temps avec lui. J'ai pris aussi du temps pour être dans le ministère, pour pouvoir donner tout ce que j'avais à donner. Je n'avais pas d'enfant, j'avais un mari, et donc on avait du temps, et donc j'ai pu donner. Donc je ne me suis pas lamentée sur moi-même, j'ai fait. Et Dieu, au travers de ce que je faisais, de mes études, il m'a reconstruite. Et au bout de 10 ans, il m'a donné mes 2 merveilleuses filles. Alors vous aussi, peut-être parfois, Dieu va vous dire, attends, tu ne vas pas d'abord passer l'aspirateur et puis faire les poussières. Les poussières vont retomber au sol et tu vas devoir repasser l'aspirateur. On va d'abord faire les poussières, puis on passera l'aspirateur et puis la maison sera prête pour accueillir les invités. Alors vraiment,
je vous invite à prendre ce temps de faire confiance à Dieu et d'accepter sa volonté, même si on veut aller plus vite que la musique, même si on veut courir avant de savoir marcher. Mais prenons le temps d'apprendre à marcher. Dieu veut vraiment une relation avec nous, profonde, parce qu'il veut faire de merveilleuses choses pour nous. Et Dieu est dans le jardin, il est là, il est dans le jardin et il t'attend. Il marche et il t'attend. Et la porte, elle est ouverte parce que Jésus a payé à la croix. La porte, elle est ouverte, mais lui, il ne va pas venir s'imposer à toi. Il te dit, ben voilà, je suis là, dans le jardin, viens. La porte est ouverte, passe au travers de mon fils et viens passer un moment avec moi. Viens passer un moment avec moi. C'est à nous de décider. Dieu ne nous a pas fait robots, Dieu nous a fait humains parce qu'il veut une relation avec nous, une relation privilégiée. Alors c'est clair que le chemin n'est pas facile. Jésus lui-même l'a dit, mais il est avec nous. Et donc, en conclusion, il nous faut prendre du temps dans sa présence et être à son écoute. Accepter de lui faire confiance et mettre nos plans de côté pour entrer dans les siens. Mettre nos plans de côté pour entrer dans les siens. Prendre le joug du Seigneur qui nous a fait pour nous, à notre mesure, et lâcher ce que nous aurions pris nous comme joug et qui ne nous convient pas, et qui nous blesse, mais prenons le sien. Soyons dirigés par le Saint-Esprit. Cherchez sa volonté en toutes choses et en tout moment. Et acceptez sa direction, même si ce n'est pas forcément ce que nous attendions. Et je vous assure que Dieu va vous surprendre. Il va vous amener à des endroits que vous auriez jamais même pu imaginer. Vous allez faire des choses que vous auriez même pas imaginé pouvoir faire. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y en a parmi vous qui vont avoir des dons de prophétie. Il y en a parmi vous que Dieu va vous donner des paroles de révélation, des dons de discernement. Vous savez, toutes ces choses, l'Église en a besoin. L'Église en a besoin. Dieu a donné ses dons à l'Église. Cherchons-les. Cherchons à avoir le don que Dieu a pour nous. Parce qu'il a prévu de grandes choses. Et si nous faisons cela, cela va avoir un impact. Un impact dans notre vie, mais un impact aussi dans vos familles, un impact dans votre travail, un impact dans la société. Et je prie, Seigneur, je prie que Dieu nous parle, qu'il nous rappelle des choses, qu'il nous révèle des choses qu'on a oubliées, afin d'être guéris en profondeur. Vraiment, Seigneur, révèle des blessures qu'on a oubliées, révèle peut-être des malédictions qui ont été dites dans le passé, mais révèle ces choses, Seigneur, dans les moments d'intimité, à mes sœurs, à mes frères qui nous écoutent, révèle ces choses, afin de pouvoir en être guéris, en être débarrassés. Je prie vraiment, Seigneur, aussi que notre relation puisse être fortifiée avec toi. Seigneur, que nous puissions avoir faim de toi, avoir soif de toi. Tu dis que tu es le pain de vie, que tu es la source de vie, Seigneur, et nous voulons manger de ton pain et boire de ton eau, parce que celui qui boit de ton eau n'a jamais soif et celui qui mange de ton pain n'a jamais faim. Seigneur, nous avons vraiment envie de te voir à l'œuvre et en action dans nos vies. Seigneur, que tu puisses être le numéro 1. Seigneur, la première place, le top 1, Seigneur Jésus, le chef de ma vie, le chef de ma vie, de ma famille. Je prie, Seigneur, aussi que tu nous donnes la patience pour cette guérison qui peut-être parfois prend des étapes. Seigneur, aide-nous à être patients, à accepter aussi la convalescence, afin de ce temps de convalescence où tu veux nous fortifier, Seigneur. Tu veux fortifier nos os, fortifier nos reins, fortifier nos muscles, Seigneur, mais que nous puissions vraiment prendre ce temps pour être fortifiés en toi. Je prie vraiment qu'on puisse prendre ton joug, Seigneur, ton joug à toi qui est minutieux, que nous puissions mettre nos rêves de côté, que nous puissions te les remettre et entrer dans ton plan pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu es
le chemin, la vérité, la vie. Et ta parole est la lumière sur notre sentier, Seigneur Jésus. Conduis chacun d'entre nous. Vraiment, que toute la gloire te revienne, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, je veux vraiment te remettre toutes ces choses. Je veux te remettre mes sœurs, mes frères. Seigneur, je veux vraiment te dire, vas-y, agis. Agis, les bras ouverts, Seigneur. Nous venons en pleine confiance pour te demander d'agir dans nos vies et de nous transformer à ta gloire. Merci pour ta parole merveilleuse. Gloire à ton nom. Amen. Amen. J'espère que le Seigneur vous aura parlé. En tout cas, à moi, il m'a parlé. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous nous manquez énormément. Mais je suis sûre que bientôt, on se reverra. Et je vous fais plein de bisous. Et ceux que je ne connais pas, je vous salue. Et que Dieu vraiment continue à vous parler dans vos moments, dans votre intimité, dans votre chambre. Là, quand vous allez prendre du temps avec lui. Mais prenez ce temps. Et que Dieu soit glorifié. Amen.